À Mamou, au cœur des montagnes de la Guinée, là où le soleil se lève sur les espoirs les plus simples, vivait un jeune homme ambitieux du nom de Moussa. Plein de rêves et de courage, il quitte son village pour Conakry, avec un seul but, réussir ses études et offrir une vie meilleure à sa fiancée, Mariama. Mais ce qu'il ignorait, c'est que derrière les promesses, se cachaient des épreuves capables de briser les cœurs les plus sincères. Moussa, 24 ans, jeune homme calme, pieux, travailleur, au regard chargé de foi et d'espérance. Il vivait avec Mariama, 20 ans, sa fiancée depuis 2 ans, douce, timide, et d'une beauté naturelle qui faisait tourner les têtes au marché du village. Avant son départ, Moussa s'agenouille devant sa mère et lui dit « Maman, je vais affronter la ville pour toi, pour Mariama, pour un avenir meilleur. » Il part donc pour Conakry avec un sac en bandoulière, 45 000 francs en poche et une adresse griffonnée sur un papier froissé. Une fois en ville, la réalité le frappe. Il dort sur un carton dans une cour commune, partageant du riz sec avec un autre étudiant. Il passe ses journées à alterner cours, petits jobs et longues marches sous la pluie pour économiser le moindre sou. Pendant ce temps, Mariama, au village, reste fidèle. Chaque semaine, elle lui envoie de petits messages vocaux. « Je t'attends, Moussa. Que Dieu te protège. Je t'aime. » C'est là qu'entre en scène le pasteur Jonas, nouvellement arrivé au village. Charismatique, toujours bien habillé, avec une montre dorée et un grand 4x4 blanc. Il commence à remarquer Mariama. Un jour, après le culte, il la convoque sous prétexte de l'aider à mieux comprendre la Bible. Mais très vite, ses intentions dérapent. Il commence à lui faire des compliments appuyés. « Tu es spécial, Mariama. Tu mérites plus qu'un homme qui t'a laissé pour aller courir la misère en ville. » Mariama refuse. Mais Jonas insiste. Il l'aide avec des sacs de riz, lui donne de l'argent, paie la scolarité de son petit frère, et petit à petit, Mariama commence à céder. Elle se sent piégée entre la honte et la gratitude. Elle accepte, à contre-cœur, de devenir sa maîtresse. Mariama, déchirée entre l'amour et la peur, décide d'envoyer une partie de l'argent que Jonas lui donne à Moussa, à Conakry. Elle lui dit « C'est une voisine qui m'a donné un peu d'argent. Elle veut t'aider. » Moussa accepte, touché, sans savoir qu'il est soutenu par l'homme qui détruit sa vie. Il utilise cet argent pour payer ses inscriptions, s'acheter un téléphone et même aider un camarade malade. Mais plus les mois passent, plus Mariama se perd. Jonas devient possessif. Il la force à rester chez lui pendant des jours, l'éloigne de ses amis, la menace de divulguer leur relation si elle tente de fuir. Après 3 longues années, diplôme en main et sac rempli de rêves, Moussa retourne enfin à Mamou. Il veut faire une surprise à Mariama. Il arrive un matin brumeux au village, la voit de loin devant la maison familiale, enceinte de presque 7 mois. Il se fige. Il s'approche. Elle baisse la tête. Moussa, les yeux rouges d'émotion et de choc. « Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. Dis-moi que c'est mon enfant. » Mariama, tremblante. « Moussa, je voulais t'attendre, mais la vie m'a emporté. Pardonne-moi. » Le choc est brutal. Moussa apprend la vérité. Et pire encore, le pasteur Jonas nie toute implication. Cette fille cherche à salir mon nom. Je suis un homme de Dieu. Moussa quitte le village, le cœur détruit. Il s'enferme chez lui pendant des semaines. Il ne répond plus à personne. Sa mère tente de le consoler, mais il répète seulement « Tout ce pourquoi j'ai souffert a été piétiné. » Pendant ce temps, Mariama, rejetée par le pasteur, est chassée de chez elle par son oncle. Enceinte, seule, sans argent, elle se retrouve à dormir sous un abri de fortune près de la gare de Mamou. Une nuit, elle accouche seule, sous la pluie, avec l'aide d'une marchande de beignets. Un jour, un ancien camarade de Moussa lui rend visite à Conakry. « Frère, ce que tu as vécu est terrible. Mais la vie ne s'arrête pas là. Viens travailler avec moi à la radio communautaire. Tu es intelligent et les jeunes ont besoin de toi. » Moussa accepte. Il commence à partager son histoire dans une émission. Son témoignage émeut des milliers d'auditeurs. Quelques mois plus tard, il retourne à Mamou, cette fois non pour se venger, mais pour voir son passé en face. Il retrouve Mariama, amaigrie, lavant des habits pour survivre. Il voit l'enfant et reste figé. Il me ressemble, malgré tout. Il décide de l'aider. Pas pour l'amour, mais par humanité. Il l'installe dans une maison en location, l'inscrit à un programme de réinsertion des mères abandonnées et prend l'enfant comme son filleul. Et quant au pasteur Jonas, il a fui. On raconte qu'il a été arrêté à la baie pour des accusations.
Aujourd'hui, Moussa est animateur radio. Mariama vend du savon local et élève son enfant avec dignité. Ils ne sont pas redevenus un couple, mais ils ont appris à pardonner, à se relever et à écrire une nouvelle histoire. Une histoire où l'on apprend que parfois, même ceux qui tombent très bas peuvent un jour se relever plus fort. L'amour, ce n'est pas toujours les contes de fées. Parfois, c'est de la douleur, du silence, du sacrifice. Mais ceux qui apprennent à aimer au-delà des blessures construisent des lendemains plus solides. À un mot, Moussa et Mariama nous rappellent que la lumière finit toujours par percer les ténèbres.